Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de novembre 2025. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes Capricorne, si vous êtes ascendant Capricorne ou si vous avez votre signe lunaire en Capricorne, quel que soit votre signe solaire. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et nous terminerons par ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous dans ce mois de novembre. Nous allons regarder également la tendance, l'énergie dominante de ce mois de novembre. D'ailleurs, j'ai repris la carte qui est ressortie pour l'énergie du mois de novembre dans la vidéo des projections du deuxième semestre 2025. Le titre de cette vidéo, c'est « En confiance, rien ne vous perturbe ». Et effectivement, surtout d'ailleurs particulièrement sur ce mois de novembre, on a l'énergie du cavalier de denier. Donc il y a une notion de continuité dans une stabilité. Il y a quelque chose comme ça de linéaire, de régulier. Vous voyez, il y a une notion de régularité par rapport ou dans une stabilité. Le cavalier de denier, c'est l'idée d'avancer en confiance aussi. Donc ça va également avec le titre de votre deuxième semestre. En confiance, rien ne vous perturbe. Et effectivement, c'est vraiment ce qui est ressorti pour les énergies du deuxième semestre. Alors je vous mets le lien de la vidéo juste ici si vous voulez la voir ou la revoir, et plus particulièrement pour les énergies de fin d'année. Alors on va découvrir ce que ce mois de novembre vous réserve, quelles sont les énergies de cet avant-dernier mois de l'année. Je voulais reprendre quand même l'énergie pour l'automne. Qu'est-ce que vous aviez sur l'automne 2025? Un nouvel élan. Ok, un nouvel élan. On va regarder ça. Commençons par la tendance, l'énergie dominante ici avec le tarot, la tour et la grande prêtresse. Ok, alors là, il peut y avoir un virage à 90 degrés. Il y a quelque chose comme ça. Ça peut être en rapport avec une situation administrative et ça peut être aussi en lien, en relation avec une formation ou un apprentissage. Il est possible également que sur ce mois de novembre, vous appreniez quelque chose d'important parce que là, on a deux arcanes majeures et pas des moindres puisqu'on a la tour et la grande prêtresse. Donc là, il peut y avoir un éclair de conscience, il peut y avoir une découverte, il peut y avoir l'idée de quelque chose qui se dévoile, qui se découvre, qui s'annonce. Alors, ce qui se dévoile et ce qui se découvre, ça peut très bien être en vous, par rapport à vous, en vous. Mais ça peut être aussi par rapport à une situation ou par rapport à une personne. En tout cas, là, pour moi, il y a quelque chose qui jaillit, quelque chose qui se révèle, se dévoile, quelque chose qui peut être annoncé aussi. On va parler également d'une notion de découverte, donc à voir comment ça se matérialise dans votre mois de novembre. Est-ce que vous découvrez une nouvelle passion, la volonté peut-être de vous former pour quelque chose de particulier, de nouveau, c'est possible. Après, ça peut être une annonce qui est faite. Il y a le côté quand même avec la tour, il y a le côté imprévu, hein, le côté imprévu, le côté inattendu. Le côté inattendu peut-être de ce qui est compris ou de ce qui est découvert. Alors, commençons tout de suite par la partie émotionnelle et sentimentale pour vous les Capricornes, avec le petit Lenormand, émotionnel et sentimental pour le mois de novembre. Ok, alors, bon, déjà, on a l'énergie du cœur au centre, donc il va y avoir beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, des ressentis forts, des ressentis extrêmement intenses. Là, je ne parlerai pas de vie sentimentale à proprement parler ici, parce que j'ai quand même l'énergie du cercueil, donc on va avoir soit un changement radical dans votre vie sentimentale. Je vais la faire cette lecture, mais elle est vraiment pas pour tout le monde et elle va pas parler à tout le monde. Mais je peux avoir une lecture ici où il serait question effectivement d'un grand changement dans la vie sentimentale, avec la notion de bonheur et quelque chose, une notion d'épanouissement. Après, ça peut être un épanouissement personnel. On peut avoir un changement dans la vie sentimentale. Ça peut être ici lié à une séparation et peut-être que vous trouvez ou que vous retrouvez une forme d'épanouissement ou de bien-être intérieur. C'est possible, mais ça ne parlera pas à tout le monde.
J'aurais préféré que ce soit dans ce sens-là, vous voyez. Mais là, c'est dans ce sens-là, donc c'est pas pareil. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il est question quand même de faire le deuil, visiblement, de quelque chose. Voilà, faire le deuil de quelque chose. Alors, ça peut être en soi, par rapport à une émotion, un état d'être, un état émotionnel, ou par rapport à une relation, c'est possible. Mais en tout cas, avec cette énergie-là, bon, j'ai quand même, finalement, ici, beaucoup d'amour. Alors, c'est peut-être l'amour de soi, ça peut être l'amour de quelqu'un, mais il y a quand même cette idée ici de tourner une page, parce que j'ai quand même des cartes qui représentent l'idée, effectivement, d'une transformation assez importante, d'un changement, à proprement parler, assez important, qui bouleverse émotionnellement, qui touche émotionnellement, parce qu'on est quand même ici sur des émotions très très intenses, visiblement. Et ben, tout ce que je dis là, ça peut être aussi l'idée... alors, si on parle de bien-être, de bonheur, pour certains d'entre vous, il peut y avoir aussi un cadeau qui vous est fait. Un cadeau qui vous est fait, un cadeau, quelque chose qui se trouve dans une boîte. Voilà. Et donc là, c'est dans le cas où vous êtes en relation d'amour, que tout va bien, que votre relation évolue, elle est construite, constructive. Voilà. Pour les personnes qui sont en couple et qui sont dans une très très belle relation, qui évolue très bien, là, on peut avoir ici le fait qu'il y ait effectivement un cadeau et peut-être un changement important, peut-être un cap qui peut être passé dans cette relation. Et pour d'autres, il y a vraiment cette idée effectivement d'un changement important, mais peut-être aussi dans l'idée d'accepter une situation, d'accepter un état de fait et d'accepter aussi d'avancer, accepter d'aller de l'avant. Regardons avec le tarot. Bon, le 8 de coupe, encore une fois. Là, ça fait 2 fois hein, quand même que cette énergie ressort ici. Le 8 de coupe, c'est également une énergie où on fait le deuil de quelque chose. Donc là, l'idée, c'est vraiment... ça ne veut pas dire que beaucoup d'entre vous sont en séparation ou vont se séparer. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a peut-être pour un bien-être, un épanouissement personnel, l'idée d'avoir à lâcher quelque chose, d'avoir à effectivement accepter de laisser quelque chose derrière soi pour pouvoir avancer, peut-être pour faire éclore, naître une relation ou pour l'épanouir. Vous voyez, ça peut aussi être quelque chose de cet ordre-là. Mais j'ai quand même 2 fois cette énergie, hein, qui est l'énergie du deuil. Donc on fait le deuil de peut-être de l'ancien soi, on a pu changer, voilà. Ça peut être dans le cadre d'une remise en question, d'une introspection, d'un changement dans une relation, ça peut être beaucoup de choses. En tout cas, cette énergie ressort 2 fois, donc elle est extrêmement forte et extrêmement présente ici. On laisse quelque chose derrière soi. On quitte un espace émotionnel qui ne nous convient plus, qui ne nous satisfait plus, ou alors qui ne correspond plus à vos énergies. La roue de fortune, donc, effectivement, c'est intense ici. La roue de fortune, c'est, encore une fois, la notion de mouvement, la notion de changement, mais plutôt dans l'idée, encore une fois, d'une fin de quelque chose, d'une fin de cycle, fin de chapitre. On tourne une page avec le 8 de coupe, on laisse quelque chose derrière soi, on passe à autre chose. Il y a vraiment comme ça, là, c'est la roue qui tourne. Et la roue de fortune, généralement, c'est quand même la roue, ce qu'on appelle la roue de la destinée. Donc l'idée que les choses les énergies de votre mois de novembre par rapport à la dimension émotionnelle et sentimentale, ben finalement, ce n'est pas de votre ressort ici. C'est la continuité naturelle des choses. Vous voyez, vous n'avez pas forcément de prise sur les événements ou d'impact sur les événements. C'est-à-dire qu'il y a une notion de destinée par rapport à ça. Et le 2 de denier. Ok, alors ici, on arrête de tergiverser, ici. Il y a une notion de fin par rapport au fait de jongler, de faire tout ce qu'on peut pour garder un équilibre. Donc là, ben, il est certainement question de choisir, ici, je pense. Choisir, décider.
pour une véritable stabilité, avec le cavalier de denier, pour une véritable stabilité, parce que la stabilité ici, qui va d'ailleurs être modifiée, changer, on a une évolution, cette stabilité-là, elle est fragile. Vous voyez, parce qu'elle vous demande vraiment un effort, elle vous demande aussi peut-être des sacrifices. Cette stabilité, elle prend beaucoup de votre personne. Et il est question de changer quelque chose par rapport à ça, pour aller, je pense, vers une véritable stabilité, quelque chose de solide, de construit, de durable. Et que pour ça, il sera question de ne plus être en équilibre, ou de faire l'équilibriste, vous voyez, pour vraiment quelque chose de posé. Bon, continuons. La vie active et professionnelle pour vous les Capricornes. Ok, la clé. Bon, là, je vous sens extrêmement inspiré. Alors, ça peut être dans le cadre de votre travail, dans le cadre d'un projet, ou dans le cadre de la création de quelque chose. Il y a une notion de création, de créativité, de un sens artistique. Vous voyez, quelque chose comme ça, qui est très développé chez vous ce mois-ci. Donc, vous pouvez être extrêmement inspiré pour votre travail, pour construire un projet, pour arriver aussi à trouver des solutions, puisqu'on a quand même la clé qui représente le fait qu'il y ait un succès, une réussite, possiblement quelque chose, une situation qui se débloque, ou le fait de réussir à construire quelque chose, construire un projet, construire ou stabiliser votre situation professionnelle, parce qu'on est vraiment dans cette énergie-là ici. Et je vois que vraiment il y a ce côté où effectivement vous avez certainement de fortes intuitions ce mois-ci, là aussi, hein. On peut le voir ici aussi dans l'énergie principale, l'énergie qui vous est insufflée, bah c'est une énergie qui va effectivement vous faire vous sentir très très connecté. Ça peut être un mois très spirituel pour vous, les Capricornes, où là il y a effectivement une grande créativité et des ressentis et des intuitions qui sont très fortes, qui sont en lien ici pour le coup avec votre vie active, votre vie professionnelle qui se retrouve ici dans la sphère de l'action. Donc je sens que vous allez être extrêmement inspiré pour aller chercher des solutions ou pour trouver, il y a l'idée d'avoir une idée en fait, une idée, une grande idée, voilà, par rapport à votre situation professionnelle ou par rapport à un projet. Alors, on va regarder avec le tarot, le 6 d'épée. Donc là, on parle de départ, ici, l'idée d'aller de l'avant, l'idée d'avancer. Il est possible que d'ici à la fin du mois de novembre, vous quittiez une situation, que vous laissiez quelque chose derrière vous. Mais c'est choisi, c'est voulu et c'est réfléchi. C'est pas quelque chose qui est subi. Là, il y a l'idée d'un mouvement, l'idée d'avancer, d'aller de l'avant, peut-être de quitter quelque chose, mais pour embrasser quelque chose d'autre ici. Parce que là, on peut avoir un engagement, on peut avoir un contrat, un accord, un partenariat, une association. Peut-être que vous voulez quitter votre situation pour mettre en place une entreprise familiale, par exemple. Vous voyez, ça peut être tout à fait quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, on est quand même, oui, avec la reine d'épée, bah bien sûr, comme je vous l'ai dit, hein, un départ qui est choisi, qui est voulu, qui est réfléchi, qui a été anticipé, si départ il y a. Après, c'est l'idée peut-être de se distancier d'une situation ou de quelque chose de particulier. Il est possible que, pour certains d'entre vous, votre situation personnelle, votre lieu de vie, l'idée d'un déménagement éventuellement, peut avoir un impact sur votre situation professionnelle et sur les choix que vous pourriez faire par rapport à celle-ci. Et donc, c'est pour ça qu'on a cette notion de réflexion. On réfléchit, on analyse, on scrute, on mentalise, on anticipe les choses, on réfléchit. Il y a vraiment ce côté très... l'énergie est dans la tête, surtout par rapport à la sphère de l'action et par rapport à la vie active et professionnelle. Où là, avec la reine d'épée, on structure les choses dans sa tête. On entreprend des démarches, on fait des recherches, on communique, on échange, on structure les choses en fait. Voilà, on structure les choses. On est dans l'anticipation, dans la préparation ici. Et on voit qu'on a la clé par rapport à ça. Donc il y a une notion de
peut-être de solutions trouvées, de succès dans des recherches, dans l'analyse d'une situation, dans des démarches qui sont entreprises. Alors, on continue. Le plan matériel et financier pour vous, les Capricornes. Sur ce mois de novembre, on va regarder avec le petit Lenormand. Alors là, on peut avoir des gros doutes par rapport à une situation, par rapport à un projet. Et les doutes peuvent être en lien aussi avec la notion de départ ou ce qui est en train de se préparer par rapport à la dimension professionnelle. Donc ça, les deux peuvent être liés. Et pour certaines d'entre vous, il y a peut-être un gros changement de vie ici. Il y a peut-être un gros changement de vie. Ça peut être suite à une séparation, un déménagement, changement dans le travail ou changement de travail. Donc voilà, ça peut être ça hein, pour certains d'entre vous. Vous pourriez très bien être en année 9 ou en année 1 parce que c'est quand même, on voit et sur le plan émotionnel et dans le travail, on voit bien que là, il se passe des choses importantes. Alors, pour tout ce qui est matériel et financier, on peut avoir des inquiétudes par rapport à quelque chose qui bloque. L'idée d'une signature, une dimension administrative, juridique, judiciaire peut-être aussi pour d'autres, qui est ou qui était bloquée et qui suscite ici pas mal d'inquiétudes, de flou, d'incertitude. On est dans l'inquiétude ici, dans l'incertitude par rapport à une situation, mais généralement avec les nuages, ça ne reste pas forcément longtemps. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a un blocage ici, peut-être par rapport à la banque, le banquier, par rapport à un notaire, par rapport à un avocat. On peut avoir quelque chose qui bloque, mais qui se termine bien, puisqu'ici on a une notion de signature. Il y a quelque chose qui est conclu. Quelque chose qui est conclu, qui est signé. Il y a vraiment une notion d'engagement. Alors, on continue. On va regarder avec le tarot. L'ermite. Donc là, réflexion, cogitation, enfin cogitation dans le bon sens du terme. Remise en question, analyse, recherche d'idées, recherche de solutions. C'est peut-être par rapport à un projet où vraiment, comme je le disais, situation matérielle et financière qui est directement reliée ce mois-ci à la dimension professionnelle. Ça, c'est tout à fait possible. Avec l'ermite, on prend le temps de la réflexion. On va chercher en soi les réponses aux questions que l'on se pose par rapport peut-être à des doutes assez importants, par rapport à des inquiétudes, soit liées à un projet, soit liées, encore une fois, à votre situation professionnelle. Alors, la grande prêtresse est ici, on l'a vu là dans l'énergie principale, elle ressort dans la dimension matérielle et financière. Ici, il y a une part inconnue, ici. Il y a une dimension où je pense qu'il y a une inquiétude parce qu'il y a un point d'interrogation, parce qu'il y a il y a quelque chose ou une situation dans laquelle vous n'avez peut-être pas les tenants et les aboutissants, où vous ne savez pas tout, où il vous manque peut-être des informations que vous cherchez. Là, on voit que vous recherchez à approfondir quelque chose, en lien bien sûr à votre situation matérielle et ou financière. On peut avoir aussi là, pour d'autres, des doutes, des incertitudes ou des inquiétudes liées à un aspect administratif, liées à une formation, à un apprentissage ou par rapport à la scolarité de l'un de vos enfants, par exemple. Ça peut être par rapport à, d'ailleurs, à l'enfant qui est du signe de la Vierge. Ici, on a le roi de coupe. Donc, c'est intéressant parce que vous allez puiser en vous. Vous allez chercher à des réponses, chercher des solutions. C'est ce qui va vous permettre ici de chasser des doutes et des incertitudes. Avec le roi de coupe, on retrouve une forme de stabilité sur un plan émotionnel, mais surtout, bon, l'émotionnel fait beaucoup quand même, hein, pour pas dire fait tout. Mais voilà, c'est quand même une part importante de notre être, de ce que l'on est, la dimension émotionnelle. Et là, on voit bien que vous cherchez à approfondir un projet, quel qu'il soit, à approfondir une situation, une démarche, une recherche, pour ne plus justement être dans l'incertitude, dans le flou ou dans le doute. Et bien sûr, ça concerne une situation financière, matérielle, avec peut-être
une dimension administrative pour certains ou certaines d'entre vous. Continuons ici et regardons maintenant la surprise et l'inattendu. Donc on va voir ce que ça peut concerner. D'où peut venir la surprise et l'inattendu ici avec le petit Lenormand. Alors, eh bien, c'est un rapport avec la situation matérielle et financière ici. Ça peut concerner un formulaire, des documents financiers. La surprise et l'inattendu concernent peut-être aussi soit un regroupement de crédit, soit une situation financière qui est compliquée. Pour d'autres, la surprise et l'inattendu va peut-être se situer dans quelque chose que vous apprenez, que vous découvrez, au sein d'une relation dans laquelle il vous est difficile en ce moment d'échanger, de partager. Là, on a une notion, effectivement, de donner-recevoir dans un relationnel, une notion de partage qui semble être difficile. Et là, l'inattendu, ça peut être l'idée, soit de pouvoir approfondir les choses entre vous, soit quelque chose qui est découvert. Avec le tarot, alors la surprise et l'inattendu, ça peut être une notion aussi de soutien. Et là, il y a une notion de soutien et qui peut avoir un rapport avec la dimension, encore une fois, matérielle et financière. Il peut y avoir une personne qui vous aide, qui vous soutient. Ça peut être quelqu'un qui est poisson, cancer ou scorpion. C'est tout à fait possible. Là, on voit que la surprise et l'inattendu, c'est une notion d'introspection, de remise en question. Qui peut être difficile, mais qui peut être riche. Et oui, le 9 de coupe. Donc là, l'inattendu, c'est peut-être un vœu qui se réalise pour vous. Mais alors, quand je vous dis ça, ça peut être aussi symbolique, quelque chose que vous avez souhaité, ardemment souhaité, et qui se produit sur ce mois de novembre. Soit c'est dans la relation dont je vous ai parlé là, soit c'est par rapport à une situation financière, par rapport à des papiers, des documents administratifs, juridiques, dans un aspect financier. Là, on a le 9 de coupe, donc, et la justice. Donc, effectivement, surprise inattendue, ça va venir d'une procédure, de démarche administrative, de démarche juridique, de démarche ou de considération financière dans le cadre d'une procédure, dans le cadre de certaines démarches, quelles qu'elles soient. Là, il y a l'idée aussi d'aller chercher un équilibre. Donc, je sais pas, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un de proche de vous? Mais je vois quelqu'un ici qui, effectivement, malgré les difficultés, va chercher à approfondir quelque chose. Et c'est ce qui va amener un équilibre, c'est ce qui va amener un rééquilibrage aussi peut-être, et un certain bien-être au niveau relationnel, ou pour une personne en particulier. Cette personne, ça peut être vous, mais ça peut aussi être quelqu'un qui fait partie de votre entourage, quelqu'un qui est assez proche de vous. Voilà. Allez, on regarde un message, un conseil ou une guidance pour vous les Capricornes. Vous allez choisir une des 3 cartes que je vous propose, ou alors vous pouvez choisir un chiffre entre 1 et 3. Donc ça peut être un appui, un soutien, ça peut être un conseil. Attendez, j'ai des cartes qui sont tombées. Ça peut être un conseil, ça peut être un clin d'œil, ça peut être, voilà, un message de vos guides. À vous de voir, vous allez vous ressentir le message et le comprendre tout de suite avec votre cœur. Alors, première carte, ou chiffre 1. Deuxième carte, au chiffre 2. Et elle est tombée. Et troisième carte, au chiffre 3. Ok. Alors, première carte, deuxième carte, troisième carte, chiffre 1, 2 ou 3. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. Si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, savourez les bons moments. On vous dit, même si votre vie n'est pas parfaite, vous pouvez vous épanouir et être heureuse ou heureux.
Deuxième carte ici, ou chiffre 2. On a vibrer haut et rayonner. On vous invite à élever votre taux vibratoire. L'énergie est partout, sous le soleil, les pierres, les animaux. Élever votre taux vibratoire, ça peut être fait aussi tout simplement en faisant quelque chose que l'on aime. Ou en faisant quelque chose avec quelqu'un que l'on aime. Tout simplement. Si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, offrir un sourire. On vous dit, si vous rencontrez une personne qui ne sait plus avoir le sourire, offrez-lui le vôtre. Offrez-lui le vôtre. Et vous allez vous rendre compte que donner est finalement bien plus puissant que recevoir. Voilà pour vous, mes chers Capricornes. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité, de votre présence. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.